l'esprit, le fil rouge d'Il est déjà demain est le métissage, la célébration du mariage des cultures. Un métissage qui ne fut pas à son origine, particulièrement en Afrique et sous la colonisation, une romance fleurie, mais une expérience douloureuse. Mon père et ma mère furent des enfants abandonnés, arrachés à leur mère, placés dans des orphelinats sans être des orphelins. Des enfants abandonnés de leur père, réclamés par leur mère à une administration sourde à leurs cris. Il est déjà demain, Henri Lopez se raconte dans son autobiographie et nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui dans À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour donc à Henri Lopez. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour donc ce roman paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous avez été, je le rappelle, ministre au Congo-Brazzaville, ambassadeur de ce même pays ici en France. Vous avez écrit déjà une dizaine de romans et d'essais. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous raconter dans ce nouveau livre? D'abord en raison de mon âge. Ensuite parce que j'ai un fils qui est curieux et qui se retrouve pas dans tous les mélanges. Sa mère était guadeloupéenne, l'Afrique, la France où il a vécu, les Antilles, il se demande à quoi se rattacher. Et il voulait savoir ce qui avait précédé. Et puis alors, beaucoup de jeunes gens chez moi, et de moins jeunes, m'ont toujours demandé « Tu écris des romans, on les aime bien, mais parle-nous de ton expérience. » Et de votre pays, le Congo-Brazza, dont on ne connaît pas toujours si bien que ça l'histoire, parce que vous racontez votre parcours, mais il y a aussi la grande histoire, ce qui a changé autour de vous, et notamment cette Afrique et votre pays après la colonisation. Vous faites un peu un bilan de ce que vous avez vu aussi dans votre travail de diplomate et de haut fonctionnaire. Quel regard vous portez sur l'Afrique, sur le continent et son évolution? C'est ma patrie, bien que j'aime à dire et à répéter que j'ai plusieurs secondes patries. Mais la première, c'est l'Afrique. Je dirais que c'est un monde attachant, mais qu'il faut connaître, qui a des cultures dans lesquelles l'occidental peut se trouver dérouté. Et beaucoup de malentendus ont eu lieu dans l'histoire, justement, parce que c'était différent. Alors le lien avec l'Europe, c'est la langue. Vous avez commencé l'émission en parlant de métissage et on retrouve ces thématiques qui sont un peu en filigrane de votre œuvre, oui. Et notamment ce métissage qui est central dans votre parcours. En quoi vous pensez que votre propre métissage vraiment vous a déterminé? Je ne sais pas s'il m'a déterminé, mais il m'a marqué dès le début de cette autobiographie. Je raconte qu'à une époque, on a demandé à certains hauts fonctionnaires dont je faisais partie de prouver leurs origines. Vous avez été choqué par cette J'ai été demande. choqué, mais pas blessé. Certains autres à qui la même aventure est arrivée, eux ont été marqués définitivement. Et ça amène à une autre notion qui est aussi centrale chez vous, c'est celle de l'identité, qui peut être un mot un peu galvaudé dans nos sociétés actuelles, amené un peu à des dérives un peu extrémistes. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans ce mot identité et de quoi faut-on se méfier? Je ne dis pas que j'ai une identité, mais des identités. Et j'en trouve trois familles. J'ai d'abord mon identité originelle, qui a été importante, sur laquelle il fallait mettre l'accent au moment des luttes d'indépendance. Sur le plan littéraire, ça s'est manifesté par la négritude. C'est-à-dire, il fallait montrer
notamment aux maîtres colonisateurs, que nous avions une culture, que nous avions des cultures, mais si on en reste à cette identité, on peut être emmené à commettre des avatars. C'est la xénophobie, c'est le tribalisme qui peut être très dangereux. C'est le cas, par exemple, de ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, comment dépasser ça? Eh bien, à la communauté de la famille, qui est l'identité originelle, il faut aller à la communauté d'une autre famille. Et j'aime beaucoup reprendre un proverbe arabe qui dit que les hommes ou les femmes représentent plus à leur frère ou leur sœur qu'à leur père. Et on trouve, alors c'est ma deuxième identité, l'identité orientale, internationale, pardon. Et enfin, j'ajoute une troisième identité très importante pour le créateur, c'est l'identité personnelle. Voilà ce mélange. On se nourrit de toutes ces identités. Vous avez mené depuis le départ, Henri Lopez, deux carrières parallèles, celle d'homme politique et puis celle d'écrivain. On va parler de votre besoin d'écrire, mais je voudrais qu'on fasse un petit arrêt pour évoquer la rentrée littéraire. Et une des particularités cette année, c'est le nombre record de premiers romans, 94 en tout. Nous proposons tout de suite une rencontre avec 3 jeunes auteurs qui nous expliquent pourquoi ils ont pris la plume. Dans la vraie vie, Adeline Dieudonné est comédienne. Estelle Sarabul travaillait dans une institution culturelle. Hector Matisse, lui, marche, des slams plein la tête. Les sirènes se sont mises à s'égosiller, le silence crevé, éventré comme une toile. Il y avait des hurlements perçants déchirés dans les cordes, avant même de sortir, avant même d'être au monde. À 25 ans, Hector Matisse écrit comme il parle. Son roman commence un soir de chaos dans Paris. Effrayé par le grondement de la ville, son personnage décide de fuir. Un récit nerveux, écrit d'un seul jet. Ce qui m'intéresse, c'est la musicalité de la langue et le fait que, en tout cas, moi, la manière dont j'essaie de construire les romans, c'est de les construire comme des partitions et de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de thèmes qui reviennent en permanence, comme dans le jazz, et qu'à l'intérieur, il y ait énormément d'improvisation, mais qui soit une improvisation bien sûr maîtrisée. La forêt, c'est le décor inquiétant de l'histoire que raconte une petite fille de 10 ans. Adeline Dieudonné a choisi de décrire l'enfer d'une vie familiale apparemment banale. Après quelques kilomètres sur la petite route, la voiture a bifurqué sur un chemin en terre battue qui s'insinuait en pente douce vers les profondeurs de la nuit. Des mots pour exorciser les peurs. Peut-être que j'ai eu besoin de raconter des choses. Je suis passée par une petite crise de la trentaine et voilà, j'avais beaucoup de peur et de colère par rapport à mes 2 enfants que j'ai mis au monde et pour lesquels je suis extrêmement inquiète. Donc je crois qu'à un moment, ça a eu besoin de s'exprimer. La jeune auteure est déjà en lice pour 3 grands prix, dont le prix Goncourt et le prix Renaudot. Pour Estelle Sarabul, tout est parti de l'envie de transmettre une histoire familiale, celle de ses origines antillaises. À la première sonnerie, 2 chiens m'ont répondu avec des jappements asthmatiques. Elle a ouvert la porte en les grondant gentiment, comme l'aurait fait n'importe quelle vieille dame. À travers le témoignage de ses oncles et tantes, elle brosse le portrait d'une Guadeloupe parfois méconnue, sur plusieurs générations. Aujourd'hui, j'ai des enfants, donc je trouve aussi que c'est le bon moment de commencer à parler cette histoire. Et en dehors de mon cas personnel, plus généralement, j'avais envie de faire découvrir ce morceau d'histoire de France qui est très riche et qui est peu connu. 3 premiers romans d'auteurs qui ont en commun d'avoir ressenti à un moment de leur vie l'urgence de l'écriture, comme une évidence. Une écriture différente, poétique, et qui n'est que le début d'une longue histoire. Voilà, 3 jeunes auteurs. Henri Lopez, vous vous souvenez de vos années où vous avez décidé d'écrire? C'était un besoin, une envie, une urgence? Ça a été les 3 à la fois. Pour moi, au départ, je ne voulais pas écrire parce que j'ai eu en France une formation très classique. Et je me disais, avec tout ce qui a été écrit, que j'admire moi-même, je vois pas ce que je vais apporter. Et mon chemin de Damas, ça a été la découverte de l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Léopold Sédar Senghor. Et alors, c'est à partir de ce moment que je me suis dit, moi aussi, j'ai quelque chose à dire
qui n'a pas été dite, qui n'est pas présente. Il y a des saisons, des odeurs, des manières de parler, des identités dont on parlait tout à l'heure, qui sont méconnues. Donc, j'ai quelque chose à apporter. Je me représente au fond toutes les littératures du monde comme un bouquet de fleurs, et il manquait des fleurs tropicales à ce bouquet-là. Henri Lopez, comme avec chacun de nos grands invités, on finit avec le coup de cœur culturel. Je crois que vous avez envie de nous parler de cinéma en quelques mots. Voilà, c'est le dernier film de Spike Lee qui n'a qu'un défaut, c'est que le titre est difficile à prononcer. Mais je serai très bref en disant que c'est un bon film, un grand film et un beau film. Ça donne envie. Merci beaucoup Henri Lopez d'être venu nous parler de Il est déjà demain, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Je me lance, Black Landsman, dernier film de Spike Lee, Grand Prix au dernier festival de Cannes. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. So what kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. You undercover or something? I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth brothers. We're on a roll, baby.